Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir parler du bulletin de salaire électronique. Depuis 2017, l'employeur peut mettre en place le bulletin de paye électronique sans demander l'accord express des salariés. Donc en fait, il va prévenir les salariés par une note de service, par tout moyen, qu'à compter de telle date, il souhaite mettre en place le bulletin de salaire électronique. Et le salarié, c'est à lui de dire s'il ne souhaite pas recourir à cette option-là. Donc le salarié peut prévenir soit avant vraiment la mise en place du bulletin de salaire électronique, soit il va percevoir par exemple pendant un mois son bulletin, il se rend compte que finalement ça ne lui convient pas et il prévient son employeur par la suite en disant non moi je préfère le recevoir sous version papier comme avant. Pour garantir la confidentialité du bulletin de salaire électronique, l'employeur doit mettre en place ou alors faire appel à un prestataire extérieur pour mettre en place des coffres-forts électroniques. Donc le coffre-fort électronique, c'est un espace sécurisé sur Internet auquel seul le salarié aura accès pour récupérer ses documents. L'avantage du coffre-fort électronique, c'est que le salarié peut se rendre sur son espace sécurisé à tout moment pour aller soit consulter ses documents, soit les récupérer. Et pour l'entreprise, c'est également un avantage dans le sens où ça fait des économies de papier et d'affranchissement aussi des courriers postaux. L'inconvénient de ce recours au coffre-fort électronique, au bulletin de paye numérique, c'est que l'employeur ou le prestataire extérieur qui met à disposition les coffres-forts doit vraiment bien se fixer dès le départ, doivent bien mettre en place les matricules des salariés pour que les bulletins qui soient déposés dans les coffres-forts correspondent aux bons salariés et que le salarié ne se retrouve pas avec le bulletin de salaire d'un de ses collègues. Pour le salarié, on va dire l'inconvénient, c'est que si jamais le prestataire qui met à disposition les coffres-forts ferme sa société pour X ou Y raison, le salarié devra être informé sous un certain délai auparavant pour qu'il puisse lui-même aller récupérer tous ses documents disponibles sur son espace, sur son coffre-fort électronique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous nous retrouvons sur la chaîne YouTube Compta Clémentine pour avoir d'autres contenus vidéo.